Bonjour, je suis Martin, je suis membre de la Quadrature et je travaille à la Quadrature depuis maintenant presque 4 ans, surtout sur les parties juridiques, pas mal aussi sur la partie Technopolis dont je vais vous parler juste après. Il y a plus de 3 ans, la Quadrature du Net et d'autres collectifs et associations ont lancé la campagne Technopolis pour documenter et lutter contre les nouvelles technologies de surveillance qui se déploient aussi bien dans nos villes qu'aux frontières. Ces technologies de surveillance, ça va être aussi bien les drones, les micros, la reconnaissance faciale, ou ce que nous on appelle la vidéosurveillance automatisée, qui vise à détecter des comportements dits suspects dans nos rues ou n'importe où ailleurs malheureusement. L'idée de base, c'est de faire une campagne décentralisée, c'est-à-dire que tout le monde puisse venir pour s'entraider, pour documenter et lutter justement contre cette technopolis. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le résultat de nos recherches sur un site, on a fait un forum, on a fait des outils avec des guides et des cartes pour que justement tout le monde puisse s'approprier ce combat. C'est ce qui s'est passé depuis quelques années avec des collectifs qui sont créés en Belgique, à Montpellier, ou même à Marseille où on a organisé le premier festival Technopolis il y a tout juste quelques semaines. Ces technologies sécuritaires, elles continuent à se déployer et à s'accélérer, mais c'est grâce au collectif Technopolis et aux autres associations avec qui on travaille qu'on a réussi à avoir quelques victoires quand même, notamment à Saint-Étienne, où on a réussi à arrêter un projet qui voulait poser des micros dans un quartier pauvre de Saint-Étienne pour écouter les gens. Il y a eu aussi une victoire contre des portiques de reconnaissance faciale dans des lycées dans la région sud, et puis une belle victoire contre les drones, c'est-à-dire que la police utilisait des drones pour surveiller les manifestations, et aussi pendant notamment le confinement du Covid, et on a réussi à faire interdire à la police d'utiliser ces drones. Ces victoires, elles sont toujours enthousiasmantes, mais elles sont aussi toujours de courte durée. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on a l'État, le gouvernement, qui finance et qui encourage massivement leur déploiement. Et il n'est jamais seul pour ça. Il y a toujours des startups de l'industrie sécuritaire et aussi les gros industriels sécuritaires. En première ligne, c'est évidemment Thales. Et en fait, toutes ces industries et gouvernements vont utiliser la couche de vidéosurveillance qui existe déjà et vont appliquer dessus une couche d'algorithmes pour en fait repérer certains comportements qu'ils considèrent comme suspects. Se mettre à courir subitement, passer 3 fois devant une caméra, avoir un cri suspect, etc. Tout ça va permettre à la police d'identifier et de repérer tout de suite ce comportement. C'est ce que nous on appelle la vidéosurveillance automatisée, et c'est ce que eux de leur côté appellent vidéoprotection intelligente. Ça existe déjà en France, et surtout en frontière, où leur utilisation est totalement décomplexée. La reconnaissance faciale, c'est un peu l'aboutissement de la technopolis. C'est pouvoir nous identifier et nous suivre partout dans la rue. C'est en fait mettre fin à l'anonymat dans l'espace public. Et la reconnaissance faciale, c'est pas un fantasme dans le futur, c'est quelque chose qui existe déjà. La police utilise déjà le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour identifier plus de 1000 fois par jour des personnes via la reconnaissance faciale. Beaucoup de combats sont encore à mener. Cet automne, plus de 15 000 personnes nous ont rejoints sur une plainte collective contre la technopolis, devant la Commission nationale informatique et liberté. La CNIL, c'est l'autorité administrative qui gère ces questions-là. Mais derrière, le gouvernement et les États, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, cherchent encore plus à faciliter et à financer ces technologies. En France, on s'attend déjà à plusieurs projets de loi l'année prochaine, et en Europe, un texte est en train d'être discuté en ce moment à Bruxelles. C'est le règlement sur l'intelligence artificielle, qui sous couvert d'interdiction de certaines technologies très précises, veut en réalité faciliter l'utilisation de toutes les autres.